Bonjour à toutes et tous. Voilà. Nous allons donc procéder à l'appel. Donc Dominique Cordier présent. Trucé Christophe. Présent. Langlais Bernardine. Présent. Huleux Sébastien. Présent. Gauthier Ménard, excusé. Procuration à Christophe Trucé. Gilles Régine. Présent. Magnier Michel. Présent. Pilon Pierre-Alexandre. Présent. Ménard Katia. Léonard Frédéric. Présent. Duquesnoy Véronique. Tosser Virginie. Jiménez Valérie. Servoisier Anne. Bisson Laetitia. Henri Nathalie. Citao Pressade Rodolphe, excusé pour voir Dominique Cordier. L'évêque Cédric, excusé pour voir Sébastien Puleux. Thomas Copé, excusé, procuration à Bernardine Langlais. Caillé Marine. Attends, excuse-moi. Jeuve Guillaume. Présent. Marteau Philippe. Présent. Minel Ambre, excusé, procuration à M. Sirot. Beauvais Cécile. Éloi Jason. Présent. Sirot Jean-Marie. Présent. Faburel Gaëtan. Présent. Voilà, donc le quorum, nous pouvons donc délibérer. Désignation d'un secrétaire de séance. Marine, merci. Alors, approbation du compte-rendu du conseil municipal en date du mercredi 9 décembre 2020. Y a-t-il des remarques? Non. On va donc passer au vote. Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Donc, le compte-rendu est approuvé. Donc, nous allons passer donc aux délibérations. Donc, le budget 2020. Donc, décision de modificatif. Donc, à l'inverse de ce qui avait été dit au dernier conseil municipal, la trésorerie de Beauvais est un peu plus exigeante que celle de Clermont. Et on est donc obligé de voter par ligne et pas par chapitre. Donc, nous allons donc voir pour l'investissement. Donc, dans les dépenses, aménagement au centre-ville, donc 88 427,18. Et donc, augmentation de crédit. Donc, pour Adélis Atelier Salarial, 3 996. Logiciel tout service, 1452. Réfection de trottoir, parking, 84 978,58. Ce qui fait donc un total de 90 427,18. Y a-t-il des questions? Voilà, donc c'est simplement une modification pour pouvoir payer, bien sûr, et payer ligne par ligne et plus par chapitre. Donc on le saura pour la prochaine fois. La trésorerie de Beauvais est un peu plus exigeante que la trésorerie de Clermont. Voilà, nous allons donc passer au vote. Y a-t-il donc des contre, des abstentions? Donc cette modification est approuvée. Convention de devoir fait entre le Collège de Bresles, l'association Les Francas et la commune de Bresles. Hop. Bonsoir. Donc, dans le cadre, je vous propose de regarder la présente convention, qui est une convention établie de devoir fait entre le Collège de Bresles, l'association des Francas et la commune de Bresles. Donc, c'est une ligne budgétaire qui a été proposée dans le cadre au niveau du collège pour développer les devoirs faits, c'est-à-dire une aide aux devoirs aux élèves du collège. Donc on avait travaillé avec M. Dubu et puis on a été pour faire cette proposition de convention et on a été retoqué parce qu'il fallait en appui une association. On pouvait pas, le collège de Bresles ne pouvait pas signer la convention directement avec la mairie de Bresles. Donc on a trouvé la convention et donc on vous propose de prendre, de nous autoriser à signer, d'autoriser M. le maire à signer une convention tripartite. Donc en fait, le travail personnel est important pour la réussite de la scolarité. Les devoirs sont une source d'inégalité entre les enfants et pèsent souvent sur la vie des familles. Le programme Devoirs faits donc vise à permettre à des élèves volontaires de bénéficier de cette aide au sein du collège afin qu'ils puissent rentrer chez eux les devoirs faits, de façon à favoriser une forme de sérénité en famille sur des sujets et réduire les inégalités qui peuvent exister entre les familles. Monsieur le maire propose de conclure cette convention entre le collège Condorcet de Bresles, l'association départementale des Francas et la mairie de Bresles pour la mise en place d'un temps d'études dirigé au bénéfice des élèves volontaires du collège. Cette
présente convention a pour objet de déterminer les règles que le collège, l'association et la mairie s'engagent à respecter pour la mise en œuvre du programme Devoirs faits. Et Monsieur le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention tripartite ci-jointe. Donc, au niveau de l'organisation, ce devoir fait se ferait le mardi et le jeudi, de 16h30 à 17h30, avec l'aide du centre de loisirs pour participer à cette convention. Il prendrait effet, donc il faut après que ça remonte au niveau de l'académie. Je pense que courant février pourrait être mise en place, si vous en êtes d'accord. Je viens de sortir du conseil d'administration du collège de Bresles. Cette convention a été présentée et à l'unanimité, l'ensemble des membres du conseil d'administration ont voté pour cette convention. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 30 élèves. Monsieur Dubu, le directeur, a fait un sondage auprès des élèves du collège et 30 élèves seraient intéressés pour participer aux devoirs faits. Donc, Monsieur le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention tripartite 6 juin. Y a-t-il des questions par rapport à cette convention tripartite? Voilà. Encore une fois, c'est une aide que peut apporter la municipalité à nos enfants brélois. Voilà. Donc, merci Bernardine d'avoir porté ce projet. Voilà. Donc, nous allons donc passer au vote s'il n'y a pas de questions. Y a-t-il donc des contre, des abstentions? C'est donc voté à l'unanimité. Merci pour les jeunes brélois. Alors, convention, mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau avec le département de l'Oise. Nous allons donc avoir affaire à notre spécialiste. Le département, convention de mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau avec le département de l'Oise. Le département apporte en application de l'article L. 3232-1 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, aux communes éligibles une assistance technique pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la protection des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention 6 jointe avec le département afin que la commune puisse bénéficier de cette assistance technique. Voilà, y a-t-il des questions? Voilà, donc c'est des conventions, encore une fois, donc passer avec le département. Donc s'il n'y a pas de questions, voilà, c'est encore une fois, c'est une mission d'assistance technique, donc il faut bien sûr des spécialistes de tout ça. Y a-t-il donc des abstentions, des contre? Donc cette convention est donc adoptée à l'unanimité. Rapport annuel 2019 du délégataire Veolia, Christophe. Conformément aux dispositions du décret 95-635 du 6 mai 1995 et de l'article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, les maires doivent communiquer à leur conseil qui prend acte des différents rapports du délégataire sur la gestion du service de l'eau ou de l'assainissement. Le présent rapport 2019 concerne la délégation de services publics pour l'entretien et l'exploitation du service d'assainissement collectif. Ce rapport est produit par le délégataire chaque année et comprend notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Ce rapport a été présenté au Conseil communautaire du 11 décembre 2020 et a été examiné par la Commission consultative des services publics locaux du 24 novembre 2020. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel pour l'année 2019. Donc, comme vous le savez, la compétence de l'assainissement est transférée à l'agglomération de Beauvais depuis 2019. Ça. Et donc, en tant que délégataire chez nous, ils doivent nous remettre un rapport chaque année expliquant ce qu'ils ont fait, le nombre d'interventions, les dépenses financières et ainsi de suite. Et effectivement, dorénavant, quand on a des interventions sur l'assainissement, quand on ouvre des routes, on refait des réseaux, on fait des extensions, on fait appel à l'aglo qui prend son délégataire, qui est Veolia, qui était le précédent délégataire de la ville de Bresles. Donc pour nous, ça ne change rien, sauf que c'est l'aglo qui gère directement les problèmes d'assainissement aujourd'hui.
Mais le rapport doit être aussi voté au conseil municipal, même si c'est maintenant une compétence de l'AGLO. Oui. Y a-t-il des questions par rapport à cet assainissement collectif? Voilà, donc nous allons donc passer au vote. Y a-t-il donc des contre, des abstentions? Donc c'est voté à l'unanimité. Donc rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics de collecte des déchets. Non. Qualité des services d'assainissement collectif. Numéro 7. Ah, 7, pardon. Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services d'assainissement collectif. Conformément aux dispositions du décret numéro 95-635 du 6 mai 1995 et de l'article 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, les maires doivent communiquer à leur conseil, qui prend acte des différents rapports sur l'assainissement dont ils confient la compétence à l'agglomération du Beauvaisis. Les présents rapports 2019 concernent la compétence assainissement collectif sur le périmètre de 31 des 53 communes de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, CAB. Le rapport expose l'organisation du service, les indicateurs techniques, financiers et les performances du service d'assainissement collectif ou non collectif. Ce rapport a été présenté au Conseil communautaire du 11 décembre 2020 et a été examiné par la Commission consultative des services publics locaux du 24 novembre 2020. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel sur l'assainissement pour l'année 2019. Donc ça, le précédent était un rapport concernant uniquement la ville de Bresles, et là concerne les 31 communes des 53 de la ville, expliquant les interventions, l'organisation, et ainsi de suite. Et c'est un rapport qui doit être rendu et qui doit être présenté comme on fait partie des 31 communes. Y a-t-il des questions par rapport à ce rapport? Donc on va passer au vote. Donc y a-t-il donc des abstentions, des contre? Il est donc voté à l'unanimité. Donc maintenant, effectivement, 8, rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de collecte des déchets. Christophe. Conformément aux dispositions du décret numéro 95-635 du 6 mai 1995 et de l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, les maires doivent communiquer à leur conseil qui prend acte de rapport sur les déchets dont ils ont confié la compétence à la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Le présent rapport 2019 concerne la compétence déchets sur les 53 communes de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, CAB. Ils exposent l'organisation du service, les indicateurs techniques et financiers, ainsi que la prévention et la sensibilisation du service déchets. Ce rapport a été présenté au Conseil communautaire du 11 décembre 2020 et a été examiné par la Commission consultative des services publics locaux du 24 novembre 2020. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel sur la collecte des déchets pour l'année 2019. Donc vous trouverez vous a été envoyé, donc je pense que vous l'avez tous lu ou regardé. Donc vous verrez le SMDO. Donc le SMDO, effectivement, le syndicat qui collecte l'ensemble des déchets pour l'Oise. Vous avez donc 2 syndicats de traitement de déchets dans l'Oise, nous n'en avons plus qu'un. Et le siège du SMDO se trouve à Villars-Saint-Paul, où se trouvent des usines d'incinération. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 80% des déchets qui sont incinérés. Y a-t-il des questions? Sur des rapports, c'est pas très intéressant, mais enfin, c'est comme ça, on est obligé de le voter. Et j'en ai encore un. Y a-t-il des questions? Non, bon. Y a-t-il donc des contre, des abstentions? Voilà, c'est voté à l'unanimité. Donc le dernier rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services d'assainissement non collectif, le SPANC. Conformément aux dispositions du décret numéro 95-635 du 6 mai 1995 et de l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, les maires doivent communiquer à leur conseil qui prend acte des différents rapports sur l'assainissement dont ils ont confié la compétence à la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Le présent rapport 2019 concerne la compétence assainissement non collectif sur les 53 communes de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, CAB. Le rapport expose l'organisation du service, l'indicateurs techniques, financiers et les performances du service d'assainissement non collectif. Ce rapport a été présenté au Conseil communautaire du 11 décembre 2020 et a été examiné par la Commission consultative des services publics locaux du 24 novembre 2020.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel sur l'assainissement pour l'année 2019. Donc ça concerne essentiellement les particuliers qui ne sont pas collectés sur ce qu'on appelle vulgairement, vous m'excuserez du terme, le tout avec nous. Cette fois-ci, monsieur le maire, je vous Sur Brel, il doit y avoir une dizaine à peu près. 14, voilà. Donc, mais pour des raisons soit techniques, de difficultés, ils ne sont pas raccordés. Alors, y a-t-il des questions? On va passer au vote. Donc, y a-t-il donc des abstentions, des contre? C'est donc voté à l'unanimité. Merci Christophe. Alors, remerciements. Donc, nous avons quelques remerciements pour les subventions qui ont été accordées. Vous savez bien que cette année, quand même, l'année 2020 est une année très particulière, mais nous avons quand même donné les subventions égales à celles de 2019 et tout, et on verra pour cette année comment ça va se passer, parce que j'ai l'impression que c'est mal parti, mais bon, on va attendre un peu les décisions qui vont avoir lieu en fin de semaine. Donc nous avons le remerciement du Judo Club de Brel, du COS pour le personnel de la ville, pour le France Alzheimer, Nogent Sport, c'était pour le trophée Coyo, et l'APIE qui nous remercie pour la subvention qui ont été accordées. Voilà. Donc effectivement, on essaye de maintenir un peu ce système associatif, mais c'est très compliqué. Alors, je voudrais quand même vous donner une petite précision. Voilà, le conseil municipal n'est peut-être pas très intéressant ce soir, mais il fallait le faire absolument. Donc, je pense que tout le monde est au courant que nous avons été retenus au niveau de la France, au niveau de l'État, pour être petite ville de demain. Donc, l'État a 1000 villes sur toute la France. Et dans l'Oise, il y en a 13, et nous avons été retenus avec le label Petite Ville de demain, ce qui nous plaît beaucoup, du moins pour moi, et puis l'ensemble, je pense, du conseil municipal, parce que ça va dans le sens de ce qu'on a déjà impulsé sur le mandat précédent. Les Petites Villes de demain, c'est pour le développement, bien sûr, des centres-bourgs, avec aussi le développement durable. Donc effectivement, nous avons en tête, bien sûr, de continuer tout ce qui est les pistes cyclables, et puis le développement durable sur tout ce qui est l'éclairage public, pour redynamiser aussi le centre-ville avec les commerces qu'on va prendre en compte, et surtout pour le renouvellement urbain. Voilà, donc nous avons été avec Madame Terrier à déjà une première réunion, et c'est donc très intéressant. Nous allons recevoir bientôt le chargé de mission des Hauts-de-France qui va venir un petit peu pour pouvoir booster un petit peu ce que nous on a décidé pour l'année 2020, sachant très bien que nous avons déjà répondu à 3 appels à projets sur le Colombier, sur la rénovation de l'ancienne trésorerie et sur la mise en norme de l'ex-gendarmerie, des locaux de la gendarmerie pour en faire une police municipale. Voilà. Donc je suis quand même relativement fier que la ville de Brel ait eu tous les critères pour être petite ville de demain avec le logo pendant 6 ans, jusqu'à la fin du mandat. Donc nous allons pouvoir continuer effectivement à développer la ville de Brel. Voilà. Donc c'est une certaine fierté que nous pouvons avoir. Je vous remercie tous de votre présence. Voilà. Soyez prudents, nous allons attendre ce qui va se passer bientôt au niveau décisionnel. Encore une fois, on appliquera exactement ce que la préfète a décidé, bien sûr. On essaie de continuer à travailler, c'est pas très facile en ce moment, ça je le sais. Nous avons déjà avec les vaccins, avec les services, et Mme Pétro a pris ça en charge. J'ai envoyé une lettre aux 360 personnes de plus de 75 ans à Brel, qui ont été reçues ça d'une manière favorable. Nous les prenons en compte, et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on les amènera à l'hôpital de Beauvais. Malheureusement, les premiers rendez-vous, c'est pas avant fin février, parce que vous savez tous qu'il manque un type de vaccin, et j'en parlais aussi avec Véronique, sur Clermont, je crois que c'est la même chose. Voilà, c'est partout, donc on n'y peut rien. On va être patient, et surtout être très prudent. Bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt.